Chers amis, nous sommes heureux de célébrer la fête de Saint-Jean-Eudes, toute la congrégation, dans toute la famille eudiste. Il y a des neuvaines de préparation, il y a des rencontres qui sont programmées, il y a des célébrations liturgiques. Nous sommes fiers que Saint-Jean-Eudes soit notre fondateur. Il continue de nous enseigner, il continue d'être notre inspiration profonde, comme disent les Constitutions numéro 14. J'aimerais que nous puissions vivre cette fête et honorer notre fondateur en renouvelant notre fidélité, notre désir d'une plus grande fidélité, et en particulier selon 3 caractéristiques de la vie de Saint Jean-Eudes, ce qu'il nous lègue comme un trésor, un héritage à faire fructifier. La première, c'est une très belle parole qu'il a et qui est reprise dans les Constitutions, c'est la règle des règles, c'est la charité. Là, c'est le trésor, notre grand trésor, celui de l'amour de Dieu, manifesté dans le cœur de Jésus. C'est notre projet de vie, ce qui doit inspirer tous les actes de la vie communautaire, comme disent les Constitutions numéro 44. Nous avons célébré ensemble le jubilé du cœur de Jésus, en glorifiant ce grand signe, en le mettant aussi au centre de notre vie eudiste. L'appel de Jean-Eudes est celui de l'Évangile. Jésus nous le dit, c'est à l'amour mutuel que nous sommes connus comme ses disciples. C'est un appel auquel nous répondons chaque jour dans les conditions concrètes de notre vie communautaire, de nos missions. Chaque jour, le visage de nos frères et sœurs, des plus proches à ceux que nous ne connaissons pas, chaque jour, leur présence nous interpelle, nous demande de nous donner encore et encore avec charité. Alors même si nous ne répondons pas toujours, nous voulons persévérer pour que la charité soit notre règle en toutes choses. Ne laissons pas la charité se refroidir. Nous devons nous éloigner de tout ce qui s'oppose à la charité, tout ce qui blesse la fraternité. Il est très dommageable aux personnes et à l'institution lorsque des frères se blessent entre eux, lorsqu'ils se calomnient, lorsqu'ils s'ignorent, lorsqu'ils se rejettent. C'est une grande tristesse. La charité peut tout réparer, mais pas sans vérité, car amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, comme le dit le psaume 84. Ensuite, Jean-Eudes nous dit que la communauté est une école de sainteté pour tous ceux qui y viendront. Et nos constitutions reprennent la même expression, numéro 35. Vous voyez comment notre fondateur a de l'ambition pour nous, l'ambition de notre noble vocation chrétienne, ce que le Concile Vatican II a remis en honneur, tous appelés à participer à la sainteté de Dieu, c'est-à-dire à la vie de Dieu, tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. La réponse à cet appel à la sainteté se réalise dans le concret de nos relations et de toute notre vie. Nos constitutions nous donnent des repères très clairs pour avancer sur ce chemin. Aimons les lire et aimons les méditer ensemble. Peut-être qu'il nous faut les redécouvrir ensemble. La sainteté concerne notre manière de partager, que ce soit le partage des missions, le partage de nos ressources, de nos revenus, de notre argent, notre manière de travailler dans un esprit de collaboration, de synodalité. Cela concerne tous nos engagements personnels, sans double vie, sans accaparement des biens, sans carriérisme. C'est notre désir de faire corps, de partager solidairement le destin de toute la congrégation. Lorsque Jean-Eudes parle d'école de sainteté, il veut signifier que c'est un processus qui se réalisera pendant toute notre vie. Nous avons déjà offert notre vie au Christ par notre baptême et nous la lui donnons chaque jour. Alors choisissons encore, et de nouveau, en cette fête de Saint-Jean-Eudes, de vivre cette école de sainteté, pour témoigner au monde de la joie de croire. Les jeunes des JMJ nous ont montré la puissance de la joie d'être disciples du Christ. Alors marchons avec eux sur ce chemin passionnant. Le troisième cadeau que nous recevons et que nous offrons au Seigneur pour cette fête de Saint-Jean-Eudes, c'est son audace, c'est son élan, c'est sa passion missionnaire, c'est son zèle apostolique. Voilà un homme passionné par le Christ et son Église. Un prophète à la parole puissante, toujours en mouvement, toujours à agir pour le salut des autres. Jean-Eudes a été inventif, créatif, audacieux dans ses décisions. Il n'a pas cherché la facilité ou le rythme tranquille d'un système qui tourne sur lui-même. Alors nous aussi, soyons des passionnés du Christ et de la mission. Une parole du livre de l'Apocalypse nous réveille, elle est assez dure. Il est dit « Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche ». Voilà, la tiédeur, la zone de confort, le refus de changer, la mondanité spirituelle, comme dit le pape François, toutes ces attitudes provoquent le dégoût. Ne laissons pas la médiocrité nous menacer ou l'emporter, mais regardons notre fondateur, regardons nos frères martyrs, regardons le père Blanchard qui a refondé la congrégation après la Révolution, regardons le serviteur de Dieu Rafael García Herreros, sa créativité, et bien d'autres figures de nos prédécesseurs. Voilà, nous devons choisir en cette fête de prendre le flambeau d'une vie eudiste
authentique, missionnaire, prophétique, passionnée, passionnante. L'Assemblée générale nous a donné des orientations précises, à nous de les mettre en pratique avec zèle et efficacité apostolique. Alors voilà, la charité, la sainteté, le zèle, 3 caractéristiques de Saint Jean-Eudes. Nous voulons l'honorer en les vivant, nous aussi, ici, maintenant. Alors aidons-nous les uns les autres à avancer et célébrons dans la joie la fête de Saint Jean-Eudes. Voilà, bonne fête à toutes et à tous.